La Baule est avant tout connue pour sa plage de près de 6 km de long, 9 si l'on englobe toute la baie qui part du Pouliguen à l'ouest jusqu'à Pornichet à l'est. Un site qui appartient au très sélect club des plus belles baies du monde. Cette plage digne d'une carte postale a été au cœur de la vie politique bauloise pendant de longs mois. C'est une première en France. Sa gestion a été concédée à un groupe privé, l'opérateur Veolia. C'est lui qui s'est chargé de redistribuer les lots de restaurants et de clubs de plage et tous ont dû se doter de structures démontables l'hiver. Autant dire une petite révolution ici, tant la plage est au cœur de la vie de la station balnéaire. Aujourd'hui, la Baule compte 16 400 habitants à l'année, 8 fois plus l'été. Ici, 58% du logement est composé de résidences secondaires. De nombreux Nantais, Parisiens, Angevins viennent passer leurs vacances ici. Mais la population de la Baule tente à baisser depuis 5 ans, en cause le coût de l'immobilier qui éloigne les familles. Comptez 4 000 € le mètre carré pour un logement, plus de 2 fois plus pour une villa de prestige. Conséquence à la Baule, le vieillissement de la population. La ville dispose de nombreux atouts, son cadre de vie, ses commerces de proximité, sa liaison TGV avec Nantes et Paris, et puis une zone d'activité qui se développe. Et l'un des artisans de cette situation, c'est Yves Métaireau, 75 ans. Le maire sortant de droite a renoncé à ce qu'il a appelé le mandat de trop. Yves Métaireau a passé 25 ans dans le fauteuil de maire à la Baule, 18 dans celui d'adjoint à Olivier Guichard, autre maire gaulliste, qui lui a aussi régné 25 ans ici à la Baule. Un quart de siècle a permis à Yves Métaireau de moderniser de nombreux équipements. Le palais des congrès, un centre aquatique entièrement rénové, inauguré récemment, une entrée de ville complètement réaménagée, quelques programmes de logements sociaux. Alors que pensent les Baulois de ces réalisations? Nous leur avons posé la question. On arrive du Midi et on est venu sur la Baule parce que je trouve qu'on est très très bien au point de vue vie, tranquillité, sécurité. Pour maintenant, jusqu'à maintenant, tout va très très bien. J'ai constaté un marché intéressant, d'une part, qui fonctionne tous les jours, et des grandes réalisations, je ne sais pas, la piscine peut-être, qui vient d'ouvrir, à laquelle je ne suis pas encore allé. Et surtout un réseau urbain routier très dégradé. C'est quand même une ville très agréable, manque un petit peu de jeunes, manque de la jeunesse. Je dirais que c'est beaucoup, comme moi, des personnes retraitées. Je pense qu'il y a un effort à faire sur le front de mer, sur le réaménagement du front de mer. Ils sont 6 à briguer le fauteuil de maire de la Baule. Le sarkozyste Franck Louvrier, 51 ans, conseiller en communication, proche de l'ancien président de la République, n'a jamais caché ses ambitions. Mais à droite, Xavier Dezikovic, actuel adjoint en charge des affaires économiques et du tourisme, est lui aussi candidat. Plus au centre, Jean-Yves Gontier a été investi par La République En Marche. Sandrine Josso, députée de la circonscription, élue sous l'étiquette du parti présidentiel, mais qui l'a quitté en mai 2019, est elle aussi candidate. Et puis à l'extrême droite se présente Didier Vernet pour le Rassemblement national. Anne Boyer est la seule candidate d'une liste de gauche.